Générique. Hmm. Bonjour cher ami, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Donc désolé, je voulais faire comment on appelle l'analyse du match Côte d'Ivoire les autos, mais j'ai déménagé. Vous voyez bien les cartons qui sont derrière moi, donc j'ai déménagé, mais c'est pas grave. J'ai tenu à faire ce débrief forcé. Donc je vais le faire rapidement et on va commencer. Bon, le match Côte d'Ivoire les autos s'est terminé par le score de 1-0. Donc pour ce faire, je vais faire une analyse de 11 types de départ en fait. Donc on va vous présenter les joueurs avec les statistiques et puis vous allez voir ce qui s'est passé. Donc voilà. On commence avec l'entraîneur. L'entraîneur qui dit que tout n'est pas rose, mais laissez-nous travailler. On est en construction avec des cascades de joueurs blessés ou de joueurs sans club. Je suis obligé de faire avec les joueurs qui sont aptes, même s'ils ont 19 ans. Et puis, il y a plein de joueurs qui ont 19 ans, qui ont joué ce match en fait. Voilà. Donc, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant. Et là, au début, j'étais vraiment un peu découragé de l'entraîneur, mais bon, ce qu'il a expliqué avec les différentes recherches que j'ai fait, on comprend pourquoi il a expliqué cela et puis on comprend pourquoi l'équipe a fait 1-0. On blâme pas l'équipe, mais je vais vous montrer pourquoi l'équipe a fait 1-0. Donc, on va aller sur chaque joueur. Euh, c'est Jean-Michel. Voilà. Il a joué 90 minutes, 0 but, 0 passe décisif. Il a touché 83 ballons. C'est pas mal. Et la moyenne des passes, 59 passes, 6,67, 88%, une passe clé. Il a centré, d'habitude on dit qu'il centre une fois par match, il a fait trois centres, donc une passe en profondeur. D'habitude il fait deux passes en profondeur. Il a essayé de dribbler, il a reçu trois dribbles. Ensuite, il a remporté des duels au sol, sur 11 sur 7. Duel aérien, il n'a pas fait, c'était le capitaine de l'équipe. Et il a fait une pète de balle, 13 pètes de balle. Donc, ce que moi je peux dire de Cyril Jean-Michel, c'est qu'il fasse attention, en fait. Pète autant de ballons, c'est dangereux pour l'équipe, en fait. Vu qu'on sait que la CAN arrive, que les Ivoiriens attendent beaucoup de ce joueur, donc c'est vraiment dangereux. Donc, en tout cas, pas mal, bien joué, 83 ballons touchés. Pour un milieu, il peut faire plus. Donc, on attend encore plus de toi avec le match du Mali. Donc, personnellement, c'est un joueur que je le connais très bien puisqu'on était dans le même quartier à Yopougon et on a vu son évolution. Donc, il peut mieux faire en fait. Merci. Et on a Ibrahim Sangaré, l'unique buteur du match, qui a joué que 69 minutes, qui a marqué un but, qui a touché 51 ballons. C'est très peu pour un milieu en fait. Très très peu. Il faut revoir un peu comment est-ce que l'entraîneur configure le milieu parce que 51 ballons seulement touchés pendant 69 minutes. C'est très peu pour un milieu. Il, deux passes en profondeur. D'habitude, il fait une passe en profondeur. Il a eu un tir cadré et il a marqué. Il a essayé de dribbler. Il a reçu 4 et il en a perdu deux dribbles. Donc, qu'il fasse attention. Franchement, qu'il fasse vraiment attention. Et il a perdu 4 ballons. En tout cas, chapeau, mon joueur. Tu peux mieux faire. Voilà. On a Simon Adingra. Simon Adingra, c'est un joueur que, franchement, je suis beaucoup parce qu'il a Brighton et on connaît que Brighton, les joueurs qui passent par Brighton sont des super joueurs. Donc, on espère que notre Simon Adingra va être un super joueur. Il a joué 79 minutes, pas de but, pas de passe décisive, là. Il a tiré et ils ont bloqué un tir. Il a eu 53 ballons. Ensuite, il a perdu 5 ballons. Ensuite, il a fait une passe clé. Il a fait 6 centres, passe en profondeur. Il a fait 14 duels. C'est-à-dire, il a essayé de dribbler 14 personnes. Malheureusement, il a que remporté 6. Donc, je mets sur le fait de la jeunesse, en fait. Mais Simon, tu peux bien faire parce que les Ivoiriens vont pas te louper prochainement si tu te rates, surtout pendant la CAN. Donc, tu as perdu 17 ballons et tu as provoqué deux fautes. C'est trop. C'est trop pour un ailier. Voilà. Donc, toi, tu es notre Vinicius. Donc, tu peux faire mieux, quoi. Tu peux faire mieux. Donc, je pense que tu peux t'améliorer. Voilà. On a Maxwell Corny. C'est un joueur que j'apprécie bien aussi. Il a touché 71 ballons. Oui, c'est très bien. Ensuite, 300, 5 passes en profondeur.
Il a essayé de dribbler une fois et ça a réussi. Il a remporté ses duels au sol, il a remporté ses duels aériens. En tout cas, sur ce côté, chapeau. Mais les pertes de balles, 16 pertes de balles, c'est trop. C'est trop. On a trop perdu le ballon pendant ce match contre le Lesotho. Je sais que le Lesotho, c'est une équipe, lorsqu'il y a un contact physique, il se couchait. Donc, c'était un peu difficile. Mais bon, 16 pertes de balles, ça n'honore pas l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc, tu peux mieux faire. On a Evan Ndika, notre joueur, le chouchou des Ivoiriens et le chouchou des Camerounais. Donc, il a joué 90 minutes tranquille, dégagé le ballon, tacle. Il a, sur les 6 duels, il a remporté 2. Attention, tiens, un défenseur. 11 pertes de balles. Attention aussi, tiens, un défenseur. Donc, on peut dire que comme c'est le premier match, on te laisse, on va pas tout te critiquer, on te laisse. Mais bon, tu as touché 104 ballons. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe? Les milieux touchent 53 ballons, 53 ballons, les défenseurs touchent 104 ballons. Donc, coach, il faut voir un peu. Normalement, c'est les milieux qui doivent toucher le plus de ballons dans un match. Mais ce sont les défenseurs. Que vous allez voir les défenseurs, c'est eux qui ont touché le plus de ballons. Donc, il faut faire très, très, très. Il faut que cela change. Donc, il faut revoir les différentes, comment on appelle, les différentes tactiques. Maxwell Koné, je pense qu'on a déjà parlé de lui. Ensuite, Yaya Fofana, notre gardien. Aïe, regardez comment il est grand et imposant. Franchement, il n'y a rien à dire. C'était un match tranquille pour lui, tranquille, tranquillos. Mais on jouait un match contre le Mali. Et il y a un joueur malien qui est particulièrement intéressant, d'origine ivoirienne. Il s'appelle Yves Bissouma, qui est très très fort. Et il va vous créer des problèmes. Donc, moi, je sais pas, mais j'ai hâte de voir le match Côte d'Ivoire-Mali. Parce qu'on va voir le vrai niveau de nos joueurs. Et puis, vous savez, Côte d'Ivoire-Mali, il y a des tensions qui sont là. Donc, on va voir qui est le plus fort. La Côte d'Ivoire doit s'imposer. Sébastien Haller. Hein, franchement, les gars, moi, je sais pas, mais il n'a pas marqué de but, mais j'étais vraiment content. Parce que Sébastien Haller a fait des trucs dans le match que je me demandais, mais est-ce que c'est le Sébastien Haller qu'on connaît? Parce qu'il a fait des débordements, il a essayé de centrer, il s'est montré disponible pour l'équipe. Cela montre qu'il veut vraiment donner pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. En tout cas, chapeau, même si tu n'as pas marqué de but, chapeau, j'ai vraiment aimé ton match. Tu as joué 79 minutes, tu as fait une passe décisive. Franchement, tu n'as pas eu de titres, tu n'as pas eu d'occasion, mais ça va venir. En tout cas, merci beaucoup et continue. Tu vas progresser dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oumar Diakité. Voilà un autre joueur aussi de 19 ans que le coach parlait de lui. On a Evan Dika, on a Oumar Diakité, on a même le gardien qui est jeune aussi. Vous voyez. Et il a eu, il a perdu 17 ballons et il a eu 63 touches de balles. Ensuite, il a fait beaucoup de centres. Duel au sol, il a remporté 2, il a perdu 3. Duel aérien, il a remporté. Si vous regardez la disposition tactique, Maxwell Koné et Oumar Diakité, c'est un peu comme des milieux droits, un peu comme des ailiers, des milieux droits. Et j'étais sur le côté et c'est eux qui je pense qu'ils ont perdu le plus de ballons. Donc, je sais pas, il faut voir la configuration tactique, comment est-ce que ceux doivent jouer. Mais je pense que c'est une équipe qui est en train de se construire. Donc, il faut que les joueurs aient des automatismes entre eux. Si on fait jouer sur cette configuration de 3-4-2-1, il faut que nos deux milieux relayeurs, c'est-à-dire Imre Sangaré et Jean-Michel Seri, puissent alimenter ses alliés et ses alliés aussi puissent trouver les attaquants pour bien jouer. En tout cas, on peut dire, tu peux mieux faire en fait. Tu peux mieux faire. On a Jean-Philippe Grasso qui a joué pratiquement 90 minutes, qui a perdu 7 duels au sol et je sais pas, 3 passes, moyenne des passes, il a eu 19 passes, il a perdu 7 ballons. En tout cas, il a eu 40 touches. C'est peu pour, comment on appelle, un attaquant. Mais bon, je sais pas lequel est milieu. 40 touches déjà, c'est déjà pas mal. Et il a failli marquer un but. Malheureusement, ça tapé sur le poteau. Donc, je pense que il peut mieux faire. En tout cas, moi, je dirais que on a nos alliés, Simon Atenkara et Jean-Philippe Grasso. Il faut qu'ils aient plus d'assurance, plus de confiance pour pouvoir alimenter Sébastien Haller et aussi nos autres milieux offensifs, milieu relayeur, milieu droit, milieu gauche vont aider cette équipe. On a Odilon Kosonou. Odilon Kosonou, franchement, j'ai vraiment aimé son match, quoi. Tranquille. Même s'il a perdu un peu de ballon, mais 91% de passes réussies. Vraiment aimé son ballon. 99 touches. Je vous ai dit que les défenseurs ont touché plus de ballons que les milieux. Il y a des milieux qui ont touché 50 ballons, 55 ballons, pendant que les défenseurs sont à plus de 90 10 touches. Donc,
faut revoir un peu la configuration des milieux, comment est-ce que les milieux jouent, et puis il faut qu'on évite aussi de se mettre trop en danger, parce que les jeunes ont comme l'impression que les défenseurs euh, ils jouent trop, comment on appelle, ils font trop les passes entre eux en fait, donc il faut que la défense ne se mette pas en danger. Voilà, attention. Donc, cher ami, et voilà mon coup de cœur, c'est Ousmane Diomandé, c'est le nouvel défenseur, 19 ans, 1,90 m, très imposant. Le gardien déjà, il est très grand, donc moi je me dis que actuellement, la défense ivoirienne, ça va être une défense qui va faire très peur, parce que c'est un défenseur d'avenir que tous les grands clubs suivent. Voilà, 97% de passes réussies. Est-ce que vous comprenez? Le meilleur joueur de l'équipe actuellement, 97% de passes réussies. Il a provoqué 2 fautes, il a perdu 3 ballons et il a eu 92 touches de balle. Donc, vous voyez que il n'y a rien à dire, quoi. Voilà, il vient d'arriver, on va le laisser un peu de temps, mais contre le Mali, on aimerait le voir aussi pour voir un peu qu'est-ce que ça donne contre les grandes nations du foot. Donc, cher ami, c'était moi, c'était MVP Foot. Je voulais vraiment faire une analyse en fonction des joueurs pour montrer un peu les statistiques des joueurs qui ont joué contre les autos. C'est vrai que c'est un match 1-0, mais bon, il y a des améliorations à faire. Si vous voyez avec les statistiques qu'on a montrées, vous allez comprendre où est-ce que l'entraîneur doit s'améliorer et puis où est-ce que les joueurs doivent s'améliorer. En tout cas, merci beaucoup et puis passez une agréable journée.